Manchester United n'y arrive pas, n'y arrive plus depuis un bon moment déjà. Depuis l'arrivée de Ruben Amorim, ça s'améliore pas vraiment parce que le club pointe à la 14e place et pour l'instant sur 3 défaites d'affilée en première ligue. On va essayer de faire une vidéo mercato pour redresser la barre le plus rapidement possible. Ça reste un mercato hivernal, c'est très compliqué d'avoir des bons joueurs lors de ce mercato là. J'essaie de faire un truc plutôt cohérent. Dites-moi en commentaire à la fin de la vidéo ce que vous en avez pensé, qui est-ce que vous auriez acheté ou pas, qui est-ce que vous auriez vendu ou non. Branchez-vous également sur le TikTok, on vient d'atteindre la barre des 18 000, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus attendre, on va commencer ce mercato. Bon, il y aura du changement, ça reste un mercato, mais je vais essayer de pas tout chambouler. On va commencer dans le secteur défensif, il n'y aura pas de mouvement au niveau des gardiens. Par contre, il y a un latéral gauche que je vais faire sauter parce que vous allez voir que j'ai une piste beaucoup plus intéressante par la suite. C'est tout simplement Luke Shaw qui arrive sur ses 30 ans. Il a un contrat jusqu'en 2027, il est souvent blessé, c'est le 9e plus gros salaire du club. Cette année, il a très peu joué, seulement 98 minutes de jeu. Il est estimé à 20 millions, je pense que pour 15 à 20 millions, il y a un club de première ligue qui pourrait venir le chercher. Attention quand même à son gros salaire. Pour la vidéo, on va dire que je le vends à 15 millions d'euros. C'est déjà tout en défense, comme je dis, ça sert à rien de chambouler toute l'équipe déjà qui va mal. Du coup, maintenant, on va passer au milieu de terrain. Premier départ, c'est Mason Mount, très gros flop de la part de United et de la part du joueur également. Arrivé pour 64 millions d'euros en provenance de Chelsea, il aura planté un seul but et réalisé une seule passe décisive depuis son arrivée. Et en plus de ça, il aura joué seulement 32 matchs. C'est le 4e plus gros salaire du club et selon moi, c'est mieux de le vendre maintenant. Autant le vendre tout de suite, comme ça, c'est déjà fait parce que ça se passe mal et j'ai du mal à le voir se relancer. Ça fait qu'une saison qu'il est là, il entame sa 2e saison. On peut se dire que c'est le problème d'adaptation au club, ça s'est jamais fait tout ça. Alors que si il réalise encore une saison aussi médiocre que celle d'avant, ça va être très compliqué pour United de le vendre par la suite. Déjà que là, ça va être compliqué. Il estime à 32 millions d'euros, mais je pense qu'il y a moyen, pour 30 ou 25 millions d'euros, il va partir. Pour la vidéo, je vais faire partir pour 30 millions d'euros, mais pareil, très gros salaire, ça va être compliqué à refourguer. Un autre départ, un autre flop et un autre joueur qui a coûté extrêmement cher à United, et c'est Casemiro. Lui aussi, je le vends dès cet hiver, il arrive sur ses 32 ans. Pour moi, c'est compliqué, voire impossible de relancer un cycle, un nouveau projet avec un nouveau coach, mais avec un joueur comme Casemiro, qui est le joueur le mieux payé de ton club, mais qui a 32 ans et qui a déjà tout gagné dans sa carrière. Il est évalué à 12 millions, je pense qu'à départ aux alentours des 10 millions d'euros, ça reste correct. Casemiro, rien à dire sur sa carrière, mais force est de constater que depuis qu'il a United, c'est très moyen. En tout cas, on n'a jamais connu le Casemiro qu'il y avait au Real Madrid. Après, c'est logique, il arrive à un âge avancé, il a tout gagné et il a trouvé un pont d'or à United. Il s'est régalé comme il pouvait. Mais je pense que dès cet hiver, ça doit partir, surtout qu'il y a d'autres alternatives au milieu de terrain comme Ugarte qui est entre guillemets à peu près dans le même profil. Quand je dis dans le même profil, surtout un milieu défensif quoi. Au milieu de terrain, je m'arrêterai également à ces deux ventes là. Maintenant, on va passer au niveau de l'attaque. Pour moi, là, c'est pas une vente, c'est plutôt une prolongation. Je vais prolonger Amad Diallo. Il a un contrat qui prendra fin cet été. Pour moi, la prolongation est quasiment obligatoire, surtout que c'est l'un des meilleurs joueurs depuis que Ruben Amorim est arrivé. Sinon, s'il n'y a pas de prolongation avant la fin du mois de janvier, pour moi, il faut le vendre. Il est estimé à 25 millions, mais c'est pas une priorité cette vente là. Donc, je le comptabiliserai pas dans les ventes et je le prolonge. Par contre, de l'autre côté, toujours un ailier droit, mais là, cette fois, c'est pas un Ivoirien, c'est un Brésilien, c'est Anthony. On est sur le même calibre que Mason Mount à peu près. Il a que 24 ans, mais c'est le 5e plus gros salaire du club, alors qu'avant, il était juste à l'Ajax Amsterdam, il avait rien prouvé. Il a été transféré en 2022 pour 95 millions d'euros. Vraiment, 2 ans et demi plus tard, c'est juste choquant quand tu vois le résultat. Et bah, le résultat, c'est 94 matchs pour 12 buts et 5 passes D. Sincèrement, je vais même pas m'attarder sur son cas parce que c'est un flop, il n'y a pas d'autre chose à dire. 100 millions d'euros sur un mec qui n'a jamais rien fait au club, qui n'a pas marqué les esprits, hormis sur certains edits où il nous a bien fait rigoler. En plus de ça, il y a une rumeur qu'il envoie du côté du Betis. Pour rester un peu plus réaliste, je vais faire en fonction de ce que les médias disent et je vais l'envoyer en prêt. Pourquoi pas un prêt avec option d'achat? Il est estimé à 20 millions d'euros et un joueur avec un aussi gros salaire, le faire partir pour 20 millions d'euros, ça va être très compliqué. Surtout si c'est en dehors de la première ligue ou des ligues saoudiennes et tout ça là où il y a beaucoup d'argent. Pour moi, ça relève d'un miracle d'avoir un transfert sec d'Anthony entre 20 et 30 millions d'euros cet hiver. Du coup, je vais le faire partir en prêt, mais je vais diviser son salaire par deux. Deuxième départ en attaque, cette fois c'est un gros départ, c'est Marcus Rashford, l'enfant du club. Le coach n'a pas l'air de compter sur lui, il a d'ailleurs remis dans le groupe que pour Newcastle, sinon ça faisait 2-3 matchs qu'il était plus dans le groupe. Pour moi, il stagne au club. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo sur TikTok, je crois que c'était l'année dernière à peu près au même moment. J'en parlais, je disais qu'il fallait qu'il parte parce que il stagne à Manchester United. Le club a misé sur lui pour que ça soit la tête de gondole du projet qui permet justement le renouveau de Manchester United. Ça n'a pas marché. Le joueur n'a jamais vraiment eu des collectifs incroyable autour de lui pour justement performer au plus haut niveau. Après, Marcus Rashford, faut faire attention, c'est vrai qu'il est pas top en ce moment, mais ça reste le 2e meilleur buteur du club cette saison. Il a planté 7 buts et réalisé 3 passes D en 24 matchs, ça reste assez propre pour un joueur qui est en perdition comme on dit. Il a 27 ou 28 ans et faut pas oublier que Rashford, quand il est en forme, c'est vrai qu'il est très irrégulier, mais quand il est en forme, ça reste l'un des meilleurs du monde à son poste. Et sincèrement, je vois bien un club de PL tenter le pari cet hiver. Il estime à 55 millions d'euros, je pense qu'un transfert aux alentours de 50 millions d'euros pour un joueur comme lui, pour un club de première ligue qui recrute
recruteras en plus de ça un anglais, c'est pas cher payé, surtout si tu arrives à le relancer. Pour moi, le dernier départ inévitable, c'est tout simplement Zirkzee qui est arrivé cet été au club. Et déjà l'été dernier, j'avais pas compris que ça soit le choix du joueur ou le choix de Manchester, parce que le joueur, il était avec Thiago Motta à Bologne, ça se passait super bien. Motta part à la Juve, et de ce que j'avais vu, Motta était chaud pour le ramener à la Juve, le joueur n'a pas accepté. Il part en première ligue dans un championnat qui est à l'opposé de ses caractéristiques premières. En plus de ça, dans un club comme United qui était en grosse galère avec Ten Hag. Pour moi, Zirkzee, c'est un joueur en fait, le coach doit savoir le faire jouer. C'est pas un joueur que tu places comme ça. Il doit vraiment s'incorporer dans la tactique du coach. Pour moi, c'est pas un buteur-tueur, c'est plus un créateur. C'est un petit peu dans le profil Benzema, entre guillemets. C'est-à-dire un numéro 9 qui va vraiment jouer au ballon. Il va pas juste planter des buts. À la rigueur, si tu mets dans une attaque avec un deuxième 9 qui plante énormément, peut-être, mais c'est pas le cas United. Ils ont mis Rasmus Højlund qui est un jeune à côté de lui. Pour moi, c'est tout simplement une erreur de casting et une erreur de choix de la part du joueur. En plus, il y a eu un petit drama, entre guillemets, lors de sa sortie contre Newcastle à la 32e minute où je crois qu'il est rentré directement dans les vestiaires. Donc ça a l'air de pas sentir la rose entre lui et son coach. Il estime à 42 millions. Je pense qu'un départ entre 40 et 50 millions, ça va le faire pour un joueur quand même qui reste jeune. Je crois qu'il a 24 ans, il reste assez prometteur. Mais bon, pour la vidéo, je vais rester sur 40 millions d'euros. Ça fait donc une enveloppe de 155 millions pour le mercato et une masse salariale économisée de 76 millions. Maintenant, on va passer au moment le plus intéressant pour moi, c'est les arrivées. On va commencer par la défense. Départ de Luke Shaw, donc je dois recruter un latéral gauche et j'ai pensé à Ryan Aït-Nouri. Il a 23 ans, il estime à seulement 35 millions d'euros et pour moi, c'est un joueur qui est clairement sous-coté. Je sais pas si je suis un petit peu parano et le fait qu'il ait pris la sélection algérienne, ça l'aura un petit peu sous-coté parce que sincèrement, un joueur comme Aït-Nouri, déjà pour moi, il a sa place en équipe de France. Et secondo, il serait beaucoup plus médiatisé. Je trouve qu'on parle pas de lui. Après, c'est vrai qu'il joue à Wolverhampton, une équipe qui joue 17ème de première ligue. Mais outre ça, tu prends les caractéristiques du joueur, c'est typiquement le joueur qui va exceller sur Ruben Amorim et son schéma avec des pistons. Pour moi, que ce soit pour le coach, ça va lui faire du bien d'avoir un joueur de son profil là, mais également pour le joueur, c'est un coach qui va savoir le sublimer, qui va savoir le mettre en valeur dans cet effectif. Et j'en suis sûr que s'il vient à United, il aura vraiment pas de mal à se faire une place rapidement. Il y en a beaucoup qui le verraient à Liverpool, mais à Liverpool, justement, il peut avoir sa place à Liverpool, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que Arne Slot ne joue pas comme Ruben Amorim et qu'à Liverpool, il y a Robertson, ok, il est un petit peu plus âgé, 30 ans, tout ça, mais il faut le bouger quand même. Alors qu'à United, là, il a 23 ans, 24 ans, il a besoin d'énormément jouer. Pour moi, s'il signe à Manchester United, il joue directement. Cette saison en PL, il a marqué 3 buts et délivré 5 passes D, comme j'ai dit, dans un Wolverhampton qui galère énormément. Bon, United, ça galère aussi, mais l'effectif est quand même un peu plus qualitatif que celui de Wolverhampton. Il lui reste 2 ans de contrat et je pense que pour 40 millions d'euros, il partira. Au milieu de terrain, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je remplacerai pas Casemiro parce qu'on a Ugarte qui peut faire à peu près le même job. Par contre, je vais aller chercher une pépite qui a déjà été annoncée du côté de Manchester United. J'ai déjà fait une vidéo complète vraiment sur son profil sur TikTok où je parle exclusivement de lui, donc je vais pas tout refaire ici. Et c'est Svernipan. Pour la faire comme ça en rapide, en bref, c'est un joueur de 18 ans qui joue à Rosenborg. Il est estimé à 12 millions d'euros. C'est un numéro 8 qui peut aussi jouer un petit peu plus haut. Il est ambidex, très physique, tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est vraiment beaucoup plus complet. Niveau des stats, cette saison, c'est 8 buts et 10 passes D en 33 matchs pour un milieu de terrain de son âge, c'est juste choquant selon moi. Après, ça reste Rosenborg et tout, mais faut voir faut voir les clips du joueur pour comprendre. Il lui reste 2 ans de contrat, bon, il estime à 12 millions, mais je pense que pour une vingtaine de millions d'euros, ça peut partir à Manchester United. Et pour moi, il viendra remplacer numériquement et aussi qualitativement Mason Mount, même si du coup, il jouera beaucoup moins, il aura pas le même statut. Mais je pense qu'au vu de la situation actuelle de l'équipe, il y a moyen qu'il gratte du temps de jeu. Côté de l'attaque, sincèrement, c'est le moment où j'ai le plus galéré de la vidéo parce que bon, défense et milieu de terrain, j'avais déjà quelques pistes. Bon, bien sûr, je suis United de plus. En vrai, c'est l'une des équipes que je suis le plus en première ligue, surtout depuis qu'il y a Amorim. Donc j'avais déjà quelques idées niveau mercato, mais en attaque c'était tellement difficile parce que le mercato hivernal, je pense que l'attaque c'est le pire poste pour avoir des joueurs. Bien sûr, j'ai pensé à pas mal de joueurs comme Lokman, mais c'est quasiment impossible. Il est en train de sortir une saison de dingue avec l'Atalanta, ils sont premiers de Serie A et je le vois mal quitter son club. Mais bon, je vais pas revenir sur toutes les pistes que je voulais et que j'ai pas pu faire. J'ai quand même choisi une piste qui, à première vue, a l'air compliquée, mais je pense avec un petit coup de chéquier, il y a moyen que ça le fasse. Après, le problème, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2030 et qu'il est capitaine de son équipe. Mais selon moi, Jarrod Bowen, au vu de la situation actuelle, c'est la recrue parfaite en attaque. Il est anglais déjà et ça compte dans l'enregistrement de l'effectif en première ligue. Mais en fait, c'est tout simplement un très très bon joueur de PL. Les suiveurs de PL savent très bien que Bowen, malheureusement, il joue dans une équipe assez moyenne qui est West Ham. Quoique, il y a quelques saisons, il était pas mal. Mais cette année, il a planté 6 buts et réalisé 4 passes D en 21 matchs de PL. La saison dernière, il a planté 20 buts et délivré 10 passes D. C'est un joueur qui connaît très bien le championnat. C'est un joueur qui performe dans le championnat. Ça va être très compliqué d'aller le chercher. Il estime à 45 millions d'euros. En plus de ça, c'est les mercato hivernal. T'es en pleine saison. Tu récupères sûrement le meilleur joueur du club de West Ham. Donc, faudra clairement surpayer. Du coup, pour moi, un transfert aux alentours des 60 millions d'euros, il y a moyen que ça se fasse, peut-être même un peu plus. Mais pour la vidéo, je vais mettre 60 millions d'euros. Et je pense sincèrement, c'est vraiment la recrue parfaite. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut
dépanner, vraiment du dépannage de l'extrême en avant-centre. Et vraiment, tu passes d'Anthony à Bowen. Vraiment, là, tu step up bien comme il faut. Hein. Pour la dernière recrue en attaque, très compliqué. Du coup, il restait 35 millions de budget. J'ai voulu trouver un joueur qui fait pile 35 millions. Et je voulais également un joueur qui puisse jouer sur pas mal de postes. Et j'ai trouvé la recrue parfaite en fait, parce que je pense que Kolo Muani pourrait vraiment faire du bien United. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en pointe, il peut jouer à droite. Le style de jeu de Ruben Amorim, je pense que ça lui conviendrait plutôt bien, en tout cas beaucoup plus que celui de Luis Enrique. Il estime à 30 millions d'euros. Je pense que pour 30 ou 35 millions d'euros, bah, ça tombe parfait. C'est le budget exact qui nous restait. Et je pense que même au pire des cas, un prêt avec option d'achat, je pense qu'elle va faire du côté du PSG parce que le club veut vraiment s'en débarrasser, ce que je comprends. Et je pense que pour le joueur, ça fera du bien de retrouver un championnat comme la Première Ligue qui est quand même beaucoup plus ouvert que la Ligue 1. Un championnat où Manchester United ne domine pas du tout les matchs, donc il va beaucoup moins tomber sur les blocs bas du PSG. On sait que Kolo Muani, c'est un joueur qui a besoin de la profondeur, qui a besoin d'espace dans le dos de la défense. Et je pense que la Première Ligue, c'est un championnat qui est parfait pour lui et United, au vu de son statut, au vu du joueur qu'il est, parce que Kolo Muani, ça reste un très bon joueur selon moi. Et vu les départs de Rashford et tout ça, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il gratte sa place assez rapidement. Voilà, c'est la fin du mercato. Dites-moi ce que vous en avez pensé, quel joueur vous auriez pris ou non. On débat dans les commentaires, toujours dans le respect. Branchez-vous sur TikTok, abonnez-vous, il y a des prochaines vidéos qui arrivent, restez branchés. À plus les mecs.